Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va se souvenir de la définition et du vocabulaire des fonctions, ainsi que de la façon de les représenter graphiquement. Une fonction, c'est un processus qui, à chaque nombre réel, associe au plus un unique nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une fonction, c'est comme une usine qui prendrait des nombres réels, un par un, pour soit les accepter et les transformer, soit les refuser. Par exemple, une fonction qui prend chaque nombre réel et le met au carré, si elle prend le nombre 3, elle est capable de le transformer. Elle le met au carré, 3 fois 3, et elle obtient 9. De même, si elle prend le nombre -5, elle est capable de le transformer, elle l'accepte donc, fait -5 fois -5, ce qui fait 25. Cette fonction est capable de faire le même type de travail avec n'importe quel nombre, par exemple 0, ou une fraction, ou pi, ou n'importe quel autre nombre réel. De la même façon, on peut regarder la fonction qui prend chaque nombre réel et qui divise 6 par le nombre choisi. Par exemple, si le nombre réel choisi est 12, la fonction peut le transformer. Elle divise 6 par le nombre choisi, c'est-à-dire 6 divisé par 12. Elle obtient donc le résultat 1/2, ou 0,5. Cette fonction peut aussi traiter des nombres négatifs, par exemple -2. -2 est accepté par la fonction. Il lui suffit de calculer 6 divisé par -2. Le résultat est -3. Mais que se passerait-il si on essayait de faire rentrer le nombre réel 0 dans cette fonction? La fonction essaierait de faire 6 divisé par 0. Mais divisé par 0, ce n'est pas possible. Ainsi, cette fonction ne peut pas associer à 0 un nombre réel. Elle ne lui associe donc rien du tout. Bref, une fonction prend les réels un par un et associe à chacun de ces réels soit un nombre, soit rien. Les nombres ainsi associés s'appellent les antécédents et les images. Le plus souvent, on donne un nom à la fonction, par exemple f minuscule, on note x minuscule l'antécédent, et le nombre obtenu en faisant rentrer le nombre x dans la fonction f se note f de x. Attention, un nombre x peut avoir une image au maximum, ou pas du tout. Alors qu'il faut bien signaler que x est un antécédent de f de x. En effet, un même nombre image peut avoir plusieurs antécédents. Par exemple, reprenons la fonction carré que nous avons étudiée tout à l'heure. Évidemment, le carré de 3, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Le carré de -5, c'est -5 fois -5, ça fait 25. Mais si on avait fait rentrer le nombre -3 dans la fonction, le nombre obtenu aurait été -3 fois -3, c'est-à-dire 9. Donc le nombre 9, par exemple, a au moins deux antécédents, -3 et 3. Un nombre ne peut avoir qu'une seule image, au maximum. Par contre, un nombre peut avoir 0 ou 1 ou plusieurs antécédents. Pour que tout cela soit plus facile à utiliser, on représente souvent les fonctions par un graphique. Dans un repère, on place les points de coordonnées x, f de x lorsque x parcourt grand R. Reprenons l'exemple de la fonction qui met les nombres au carré. On va placer en abscisse les x, c'est-à-dire les antécédents, et en ordonnée les f de x, c'est-à-dire les images. Et on va placer les points qui font correspondre ces antécédents et ces images. Pour la fonction f qui a tout x réel associe x au carré, l'image de 0, c'est 0. On peut donc placer le point de coordonnées 0, 0. De même, l'image de -3 par exemple est 9, et on peut donc placer le point de coordonnées -3, 9, et ainsi de suite. Là, je n'ai placé que quelques points à coordonnées entières, mais on pourrait faire les mêmes calculs pour n'importe quel nombre réel. On verrait alors apparaître une courbe. Et lorsqu'on a un tel graphique, il est alors possible de résoudre certaines équations ou certaines inéquations dans la mesure de la précision qui peut être donnée par le graphique. À vous de jouer. Voici la courbe représentative d'une fonction f qui est définie seulement entre -2 et 3 inclus, et on vous demande de répondre à ces quelques questions dans la limite de la précision permise par le graphique. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches, puis remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts?
On corrige. Tout d'abord, il s'agit de compléter f de 2 égale. Si on me parle de f de 2, c'est que la fonction s'appelle f et que 2 est le nombre qui est entré dans la fonction, l'antécédent. Ce qu'on me demande de trouver, c'est f de l'antécédent, c'est-à-dire l'image. Je cherche l'image de 2 par la fonction f. Sur un graphique sont représentés en abscisse les antécédents et en ordonnée les images. Ici, l'antécédent est 2, il me faut trouver son image. Je repère quel est le point de la courbe qui a pour abscisse 2. Ce point est ici. Puis je repère l'ordonnée de ce point, c'est 1. Je peux donc compléter que f de 2 égale 1. Dans la deuxième question, on me demande de lire l'image de 1. Attention, quand on vous demande de lire l'image de 1, c'est pas seulement lire dans votre tête, il faut écrire la réponse. Je cherche donc l'image de 1, qui s'écrit f de 1, et pour cela, je viens chercher le point de la courbe d'abscisse 1. Ce point est ici, je cherche maintenant son ordonnée, et son ordonnée est ici. Le problème, c'est que ça ne tombe pas exactement sur des carreaux. Je ne sais pas donc exactement quelle est la valeur de f de 1. Je ne vais pouvoir donner qu'une valeur approchée. Grâce à la précision permise par le graphique, je vais répondre que f de 1 est environ égal à 0,4. Regardons maintenant la question C. Il faut résoudre l'équation f de x égale 1. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui conviennent. Et ici, l'inconnu, c'est l'antécédent. Je cherche donc toutes les valeurs de x qui font que l'image de x est 1. Je cherche tous les antécédents de 1. 1 est donc l'image. Je viens chercher tous les points de la représentation graphique dont l'image est 1. 3 points sont concernés, l'un qu'on a déjà trouvé, mais également celui-ci et celui-ci. Je cherche alors les abscisses qui correspondent à ces points, c'est-à-dire les antécédents. Il y a moins 1,5, moins 0,5 et 2. Je peux donc répondre que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 1, c'est l'ensemble des nombres moins 1,5, moins 0,5 et 2. Je n'oublie pas les accolades pour montrer que ces nombres sont séparés les uns des autres. Dans la question D, on se demande quel est l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 3. Là encore, on constate que ce que l'on cherche, ce sont des antécédents, et que ce que l'on connaît, c'est une image. Je cherche les points dont l'image est 3. Donc, les points de la courbe dont l'ordonnée est 3. Mais 3 en ordonnée est ici. Et si je déplace ma ligne horizontale, je me rends compte qu'aucun point de la représentation graphique de f n'a pour ordonnée 3. 3 n'a aucun antécédent. Il n'y a aucune valeur de x pour laquelle f de x est égal à 3. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Il nous reste maintenant à résoudre une équation f de x strictement supérieure à 1. Là encore, l'inconnu, c'est l'antécédent. Et l'image de x doit être strictement supérieure à 1. Où sont les images strictement supérieures à 1? Sur toute cette partie de l'axe des ordonnées. Je veux donc considérer les points de la courbe dont les ordonnées sont strictement supérieures à 1. Autrement dit, les seules parties de la courbe qui m'intéressent sont les parties ici et ici. Mais ce que je cherche, ce ne sont pas les points de la courbe. Ce que je cherche, ce sont les valeurs de x, les antécédents, c'est-à-dire les abscisses des points concernés. Les abscisses des points que j'ai repassés en bleu sont entre moins 1,5 et moins 0,5 et entre 2 et 3. Mais pour marquer ces intervalles, il faut des crochets tournés dans le bon sens. Et comme f de x doit être strictement supérieur à 1, je vais exclure toutes les valeurs de x dont l'image est 1. Ainsi, j'exclus la valeur de 2, j'exclus la valeur moins 0,5 et aussi la valeur moins 1,5. Et pour la valeur 3, qu'en est-il? Eh bien, f de 3 est égal à 2, donc il est effectivement strictement supérieur à 1.
3 est une solution de l'inéquation. Et voilà, j'ai trouvé la réponse. La solution de l'inéquation f de x strictement supérieur à 1 est la réunion des intervalles -1,5, -0,5 ouverts et 2 ouverts, 3 fermés. De cette vidéo, on retiendra qu'une fonction est un processus qui à chaque réel associe au plus un réel, que les couples antécédent-image peuvent être perçus comme des coordonnées de points dans un repère, que l'ensemble de ces points constitue la représentation graphique de la fonction, et qu'avec cette représentation graphique, on peut résoudre des équations et des inéquations dans la limite de la précision permise par le graphique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à mettre des commentaires sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.